Bonjour, Excellence, Madame l'ambassadrice. Nous sommes de la revue Afro Kairos et c'est pour nous un grand plaisir et un honneur de pouvoir partager avec vous les thèmes d'actualité. Et nous sommes venus avec quelques questions à vous poser pour échanger, pour converser sur les choses qui nous concernent, nous comme Africains en Espagne, mais aussi qui concernent les peuples espagnols ou les Européens en général. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de, disons, votre vie, votre personne. Vous avez travaillé tour à tour comme professeur de lycée, directrice des collèges et lycées en Côte d'Ivoire, ambassadrice de votre pays à l'UNESCO et aujourd'hui vous êtes ambassadrice ici en Espagne représentant la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous avez vécu chacune de ces étapes? Je vous remercie aussi et je vous salue de venir à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Espagne pour échanger, parce que c'est tout à fait normal que nous puissions communiquer, que nous puissions nous connaître, nous faire connaître. Je suis ici pour représenter mon pays. Et je pense que c'est important, nécessaire même, de pouvoir parler de ce pays à ceux qui ne connaissent pas bien et de parler de moi puisque je suis parmi vous. Et donc mon parcours, comme vous l'avez vu, est un parcours qui paraît un peu atypique. Parti de professeur de lycée pour devenir ambassadeur aujourd'hui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire ici, en étant passé par d'autres stades, notamment l'UNESCO. Je pense que c'est un parcours de 35 années qui n'ont pas été faciles, parce qu'en tant que femme, il y a toujours des défis à relever. C'est pas facile pour nous, et c'est pour ça que je le prends avec beaucoup de satisfaction. Je pense, à mon humble avis, que je réussis quelque chose. Parce que c'est pas toujours qu'on parle de professeur pour être ambassadeur, et je pense donc que je réussis quelque chose. Il faut faire une révolution. Oh non, qu'est-ce qu'on assiste en Afrique? À l'installation, à l'installation des gens avides de pouvoir, avide d'argent. Non, on n'est pas encore arrivé à penser aux autres, à penser à nos populations. Dès qu'on on a une petite âme, alors on veut s'installer. Non, je pense que ce qui nous manque, on a parlé d'éducation, mais je pense aussi qu'il nous manque de grands courants de pensée. De grands courants de pensée qui nous permettraient de fédérer nos énergies. Vous voyez, quand en Europe, ils ont parlé des siècles de lumière, après on a parlé de matérialisme dialectique, on a parlé de la lutte des classes. Tout ça, ça a permis aux gens de prendre conscience de quelque chose. Nous avons eu des visionnaires à l'indépendance. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette vision des pères de l'indépendance? Vous venez d'assister à un sommet de la francophonie. Je ne sais pas si c'est quelque chose, disons, qui aide l'Afrique francophone ou bien qui obstaculise l'Afrique francophone. Qu'est-ce que ça signifie? Quel barbarisme ça, obstaculiser. La francophonie. Nous sommes même là maintenant en train de parler en français, au lieu de parler moi en bassa et vous en baoulé. En fait, avant que je n'arrive à la francophonie, j'étais en train de dire qu'il faut la penser, qu'il faut que nous ayons une pensée forte. Nous étions à un moment au même niveau que les Asiatiques. Hein? Moi, je me souviens qu'au moment de l'indépendance, nous étions comme la Corée. Aujourd'hui, la Corée nous offre des ordinateurs. C'est pas la honte, ça. Aujourd'hui, c'est la Chine qui vient à nous. Mais parce que ce sont des gens qui ont la pensée. Ce sont des gens qui ont fait une mue de leur mentalité. Ce sont des gens qui ont un objectif, qui ont envie de faire quelque chose. Et nous, Africains, toute honte but, nous allons encore demander aux Coréens, aidez-nous. Demander aux Chinois, aidez-nous. C'est la mode maintenant. Alors, où est-ce qu'on va? Bon, la francophonie. La francophonie, c'est... Je suis toujours contre les groupements de ce genre-là. Je dis la pensée. Mais un groupement où un groupement qui n'est pas dynamique,
qui n'est pas... Vous savez que j'ai accepté d'aller à la conférence là parce que le monsieur a mis un autre concept dans la francophonie en disant si on faisait une francophonie économique, une francophonie d'échange, parce que c'est ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Hein? Il faut échanger, il faut permettre aux gens de changer leur mentalité, de travailler. Mais la francophonie telle qu'elle est perçue aujourd'hui, c'est bien, hein? La culture, le vivre ensemble, c'est bien. Mais qu'est-ce que l'Afrique tire? Je ne suis pas au cœur de la francophonie. Je sais qu'ils ont beaucoup d'attentes, que plutôt que les Africains ont beaucoup d'attentes. Mais quel est l'apport? Je ne sais pas très bien l'apport. Je sais que c'est culturel, mais ça reste encore très très vague, très très flou dans la pensée des Africains. C'est juste un petit groupe d'intellectuels qui se sent concerné par la francophonie. C'est juste quand il y a une manifestation qu'on se sent concerné. Moi, je voulais voir une francophonie un peu plus dynamique. Une francophonie, peut-être pas une francophonie qui... Enfin, bref, je crois que c'est difficile pour moi de cerner un peu cette organisation-là, parce qu'elle ne crée pas. Aujourd'hui, nous avons besoin, comme je l'ai dit, la pensée, mais une pensée qui crée des actions vigoureuses. Authentiquement africaine. Voilà. Hein, pas forcément authentiquement africaine, qui est dans le courant, mais qui crée quelque chose de concret, de vivace, qui fédère tout le monde. Mais quand on parle de francophonie, c'est juste un petit groupe. On a l'impression que c'est une affaire. Sur tout un autre aspect de la vie, même comme, en fait, vous savez bien, vous avez bien vécu en France, vous nous avez dit que vous avez été ambassadeur en France, exactement. Et là, en ce moment, il y a le Parlement qui est en train de débattre le mariage pour tous, le mariage entre les personnes du même sexe. Ici en Espagne, on a tranché ça, je crois, je ne sais pas si c'était en 2005, qu'on a déjà, c'est déjà normalisé dans la société. J'ai l'impression que peut-être c'est les sociétés africaines prochainement qui vont aussi mettre ces débats sur le tapis. Qu'en pensez-vous, le mariage entre des personnes de même sexe? En fait, c'est pas le thème qui m'intéresse. Ce qui me plaît en France, en ce moment, c'est le débat qui a cours, où on permet à des gens de dire nous sommes pour, nous sommes contre. On n'impose pas. On permet aux gens de s'exprimer, de donner des arguments. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle penser en Afrique. Il faut qu'on permette aux Africains aussi de décider de leur destin, de décider de leur avenir. Ça, on ne nous permet pas. Sinon, le mariage pour tous, comme c'est une affaire personnelle, des gens qui se marient, c'est sentimental, c'est personnel. Moi, je ne peux pas vraiment m'avancer pour dire je suis pour ou je suis contre. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a un débat. Et c'est ce débat-là qui est intéressant pour moi, que je regarde, que j'écoute les arguments. Et je pense que ce genre de débat-là doit avoir cours en Afrique. Le mariage pour tous, un matin, des Africains vont vous dire, nous aussi on veut se marier, parce que nous on aime copier ce qui se passe en Europe là. Hein? Pour pouvoir copier, on veut se marier. On veut que... Mais on n'a pas discuté au départ. Il faut discuter, il faut permettre aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent et de tracer l'avenir. Et nous, on ne trace jamais l'avenir. C'est ça, c'est ce qui me plaît dans ce débat, mais pas le concept lui-même. Exactement, je reviens sur votre pensée. Vous dites il faut avoir des objectifs, il faut avoir une stratégie. Il faut connaître là où on va, il faut préparer la société pour que la société puisse réellement regarder le futur et tout ça. J'espère que tout cela, vous êtes en train de transmettre tout ça à votre gouvernement en ce moment. C'est pas à mon gouvernement, mais au lecteur de votre journal. Hein? Ça va au lecteur de votre journal. Et s'il y a ce genre de débat en cours, que je suis associé. Pendant longtemps, je pense que c'est pour ça que les gens m'apprécient ou ne m'apprécient pas. J'ai participé à beaucoup de choses. J'ai osé participer à beaucoup de choses. Je peux même dire qu'à un certain moment, j'étais une activiste féminine.
puisque j'étais toujours, sans être fonctionnaire du ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, j'y étais. J'ai milité à un moment au PDCI. Donc, je donnais toujours mon avis et j'osais prendre position. Et c'est ça que je voudrais que des gens fassent, qui prennent position dans la vie, qu'on ne reste pas chez soi pour dire « Oh, tout est ok, je mangeais, je dors ». Non, comment fonctionne notre société? Où va la société? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons corriger en cours de route? Ça, ce sont des débats. Et ça, je l'ai fait. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on m'a remarqué. D'accord.